Et si je te disais que tu n'utilises pas les mots, mais que ce sont les mots qui t'utilisent? Depuis notre enfance, on nous a appris que parler, c'est simplement communiquer des idées. Mais les écrits anciens révèlent quelque chose de bien plus troublant. Les mots ne décrivent pas la réalité, ils la créent. Jésus ne parlait pas pour expliquer le monde, il parlait, et le monde obéissait. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ces mots fonctionnaient, ce qu'est vraiment le Logos, et comment apprendre à parler depuis ce même lieu d'autorité intérieure pour que rien dans ta vie ne reste pareil. Mais la révélation la plus puissante ne se comprend qu'à la fin. Si tu es prêt, écris dans les commentaires « Ma parole s'éveille ». Il existe un secret qui traverse toutes les traditions spirituelles anciennes, des temples d'Égypte aux écoles mystiques de Grèce, des kabbalistes hébreux aux maîtres gnostiques. Un secret si fondamental que sa compréhension séparait l'initié du profane, le maître de l'élève, le créateur conscient du somnambule spirituel. Ce secret n'était pas gardé par arrogance ni par contrôle. Il était protégé parce que son pouvoir nécessitait une maturité spirituelle. Car transmettre ce savoir à ceux qui n'étaient pas préparés était comme donner du feu à un enfant. Le feu n'est pas mauvais, mais entre des mains inexpérimentées, il détruit plutôt qu'il n'éclaire. Le secret est le suivant. La réalité physique que vous percevez avec vos sens n'est pas la cause première de votre expérience. C'est l'effet. La véritable cause habite dans un plan invisible, un royaume de motifs énergétiques, de fréquences vibratoires et de champs d'information que les anciens appelaient le monde des idées, ou le plan causal. Et l'outil qui relie les deux mondes, celui qui permet à l'invisible de se matérialiser dans le visible, est la parole prononcée avec conscience. Pas n'importe quelle parole, pas le bavardage automatique qui surgit de l'esprit conditionné, mais la parole chargée d'une intention claire, prononcée depuis un état de cohérence interne, aligné avec la vérité de l'être. Les sages hébreux connaissaient cela profondément. C'est pourquoi dans la Kabbale, on étudie les 22 lettres de l'alphabet hébreu, non pas comme des symboles arbitraires, mais comme des contenants d'énergie primordiale. Chaque lettre était considérée comme une force créative, un canal à travers lequel le divin s'exprimait dans la matière. Lorsque la Genèse raconte que Dieu créa le monde en parlant, elle n'offre pas une métaphore poétique. Elle décrit le mécanisme exact de la manifestation. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il n'y avait pas de processus intermédiaire. Il n'y avait pas de construction graduelle. La parole prononcée depuis la conscience absolue contenait en elle-même le pouvoir de réorganiser le chaos en ordre, la potentialité en actualité. Les anciens Grecs comprenaient cela sous le concept de logos. Ils ne le traduisaient pas simplement par mots, car son sens était beaucoup plus vaste. Logos impliquait raison divine, ordre cosmique, principe organisateur de l'univers. C'était l'intelligence active qui soutient toute existence, et qui, lorsqu'elle s'exprime à travers un être conscient, peut altérer le tissu même de ce que nous appelons réalité. Dans les écoles de mystères égyptiennes, les initiés passaient des années à apprendre l'art de la vibration vocale. Ils savaient que certains sons, prononcés avec la bonne fréquence et la bonne intention, pouvaient ouvrir des portails de conscience, guérir le corps physique ou modifier des événements externes. Ce n'était pas de la superstition, c'était une science spirituelle appliquée avec précision. Jésus, formé dans ces traditions anciennes selon des textes qui n'ont pas été inclus dans les évangiles canoniques, maîtrisait cet art avec une telle maîtrise qu'il étonnait même ses contemporains. Lorsqu'il se tenait devant une tempête menaçant de faire couler la barque et disait simplement « Paix, calme-toi », il ne priait pas. Il ne demandait pas une faveur divine. Il exerçait une autorité depuis un niveau de conscience où lui et la source n'étaient qu'un. La tempête obéissait parce que dans le plan causal, dans ce royaume invisible où les motifs se forment avant de se matérialiser, la parole du Christ réorganisait l'information. Sa voix n'était pas celle d'un homme séparé suppliant un Dieu lointain. C'était la voix du Logos lui-même parlant à travers une forme humaine complètement transparente à la divinité. C'est la connaissance qui ne devait pas être oubliée mais qui a été systématiquement effacée de l'enseignement populaire. Car un peuple qui comprend le pouvoir créatif de sa propre parole est un peuple impossible à contrôler.
Un être humain qui sait qu'il peut réorganiser sa réalité en parlant depuis son essence divine n'a plus besoin d'intermédiaire. Il ne dépend plus d'autorités externes pour valider sa connexion avec le sacré. C'est pourquoi les églises institutionnalisées ont préféré enseigner la prière comme une supplication, comme une mendicité spirituelle, plutôt que d'enseigner la parole comme un décret, comme un exercice de l'autorité divine qui réside en chaque fils et fille de la source. Mais la connaissance ne meurt jamais. Elle attend simplement le bon moment pour être rappelée par ceux qui sont prêts à l'utiliser avec sagesse. Écrivez dans les commentaires. Je me souviens de l'origine. Tu as parlé toute ta vie, des millions de mots prononcés depuis ton premier cri jusqu'à ce moment exact. Et pourtant, si tu es honnête avec toi-même, tu reconnaîtras que la plupart de ces mots n'ont pas eu le pouvoir que les Écritures promettent. Tu as déclaré des changements qui ne se sont pas produits. Tu as affirmé la prospérité alors que la pénurie persistait. Tu as parlé de paix alors que l'anxiété continuait de ronger ton intérieur. Cela ne signifie pas que les enseignements anciens sont faux. Cela signifie qu'il y a une énorme distance entre répéter des mots et parler avec autorité, entre réciter des affirmations et décréter depuis le logos. La raison fondamentale pour laquelle tes mots ne fonctionnent pas est brutalement simple. Tu parles depuis la mauvaise identité. Pense à ceci. Lorsque tu dis « je suis prospère », alors que ton dialogue interne insiste sur le fait que tu n'as pas assez, tu envoies deux signaux contradictoires. Le mot conscient dit une chose, mais le courant souterrain de ta croyance profonde dit le contraire. Et laquelle penses-tu avoir le plus de pouvoir ? Celle que tu répètes automatiquement 1000 fois par jour sans t'en rendre compte. Ton mot conscient est comme une goutte d'encre dans un océan de récits inconscients. Ces récits se sont formés au cours d'années de conditionnement. Ta famille t'a enseigné certaines croyances sur l'argent, sur l'amour, sur ce que tu mérites. La société t'a programmé avec des limites sur ce qui est possible. Les traumatismes t'ont convaincu que le monde est menaçant. Et tout cela habite dans ton esprit comme un système d'exploitation invisible qui dicte tes réponses automatiques. Lorsque tu parles depuis cet endroit, depuis cette identité construite par la peur et la séparation, tes mots n'ont pas de poids créatif. Ce ne sont que du bruit, écho, répétition mécanique. Il y a un autre problème plus subtil mais tout aussi destructeur. Tu parles en décrivant au lieu de déclarer. La plupart des gens utilisent le langage comme un miroir de ce qui existe déjà. Je suis malade. Je n'ai pas d'argent. Il m'arrive toujours la même chose. Personne ne me comprend. Chacune de ces affirmations, bien qu'elles soient techniquement vraies en ce moment, fonctionne comme un commandement que tu donnes à ton système nerveux, à ton champ énergétique et à l'univers qui t'entoure. Tu dis à la vie, « C'est ce que je suis. Reste-moi ici. » C'est comme si tu étais debout dans un trou en criant « Je suis dans un trou, je suis dans un trou », en espérant que la répétition te sorte de là. Mais chaque fois que tu l'affirmes, tu t'enfonces un peu plus parce que ton énergie vitale s'engage avec cette réalité comme si elle était permanente. Les anciens maîtres comprenaient que le mot a deux fonctions opposées. Il peut sceller ou il peut libérer. Il peut ancrer la réalité présente ou il peut invoquer une nouvelle. La différence ne réside pas dans le dictionnaire que tu utilises, mais dans le niveau de conscience à partir duquel tu parles. Il y a aussi le problème du doute déguisé. Tu dis « je vais guérir », mais l'intonation, le sentiment derrière les mots, est imprégné d'incertitude. C'est comme si tu disais « je vais guérir, je crois, j'espère, si Dieu le veut, si j'ai de la chance ». Cette hésitation n'est pas de l'humilité. C'est un manque d'enracinement dans ta véritable identité. Parce que si tu comprenais vraiment qui tu es en essence, si tu expérimentais vraiment ton unité avec la source, il n'y aurait aucun doute possible. Non pas parce que tu serais arrogant, mais parce que tu parlerais d'une connaissance directe, pas d'une croyance empruntée. Jésus n'a jamais dit « peut-être que la tempête se calmera si j'ai une bonne journée ». Il a dit « calme-toi avec la même naturelle que tu bouges ton bras ». Il n'y a aucun doute à bouger ton bras parce que tu sais que ce bras fait partie de toi. De la même manière, il savait que les éléments de la nature, le corps humain, la matière elle-même, étaient des extensions du seul champ de conscience dont il était l'expression consciente. Un autre obstacle critique
et que tu parles en cherchant à changer les circonstances externes sans d'abord transformer ton état intérieur. Tu veux plus d'argent, mais ta relation avec l'abondance reste celle de la pénurie. Tu veux de l'amour, mais ton cœur est fermé par peur du rejet. Tu veux la paix, mais ton esprit est accro au drame. Les circonstances externes sont des projections de votre monde intérieur. Vous ne pouvez pas changer définitivement la projection sans changer le projecteur. C'est pourquoi certaines personnes gagnent à la loterie et se retrouvent en faillite quelques années plus tard. Leur état interne n'a pas changé, donc la réalité externe s'est finalement réajustée pour correspondre à leur identité profonde. Enfin, il y a une raison plus profonde et plus difficile à accepter. Peut-être que vos mots ne fonctionnent pas parce qu'au fond, vous ne voulez pas le changement que vous dites désirer. Une partie de vous est à l'aise dans la souffrance familière. Une partie de vous tire des bénéfices secondaires de l'identité de victime, du rôle de martyr, de la narration de « rien ne fonctionne pour moi ». Ce n'est pas un jugement. C'est une observation compatissante de la façon dont fonctionne la psyché humaine. Nous nous accrochons à ce que nous connaissons même lorsque cela fait mal, car au moins c'est prévisible. Le véritable changement fait peur, car il nécessite de mourir, à qui nous avons été pour naître, à qui nous pouvons être. Mais voici la bonne nouvelle. Le fait que tes mots n'aient pas fonctionné jusqu'à présent ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas fonctionner. Cela signifie que tu dois apprendre à parler depuis un endroit différent. Et cet endroit existe en toi, attendant d'être découvert. Écris dans les commentaires « Je brise l'illusion ». Au commencement était le Logos, et le Logos était avec Dieu, et le Logos était Dieu. Cette phrase de l'évangile de Jean contient l'un des enseignements les plus profonds jamais articulés. Mais son véritable sens s'est perdu dans la traduction et dans des siècles d'interprétation superficielle. Le Logos n'est pas simplement parole, comme il apparaît dans la plupart des Bibles modernes. C'est un concept philosophique et spirituel que les Grecs ont développé pendant des siècles avant que Jean ne l'utilise pour décrire la nature du Christ. Pour Héraclite, le philosophe présocratique, le Logos était le principe rationnel qui gouverne le cosmos. C'était la loi divine qui ordonne le chaos apparent de l'existence. C'était le modèle intelligent derrière tout phénomène, la raison pour laquelle l'univers n'est pas un accident aléatoire, mais un déploiement cohérent de sens. Pour les stoïciens, le Logos était l'esprit divin immanent dans toute la nature. Pas un Dieu séparé regardant de l'extérieur, mais l'intelligence consciente qui imprègne chaque atome, chaque cellule, chaque galaxie. Vivre selon le Logos signifiait aligner votre volonté individuelle avec la volonté universelle, couler avec l'ordre cosmique au lieu de lui résister. Quand Jean dit que « au commencement était le Logos », il affirme quelque chose de révolutionnaire, qu'à l'origine de tout ce qui existe, il n'y avait ni matière inerte ni hasard aveugle, mais une conscience active, une intelligence créative, une intention divine s'exprimant. Et quand il dit que le Logos s'est fait chair et a habité parmi nous, il déclare qu'en Jésus, ce principe cosmique a pris une forme humaine complète. Pas partiellement, pas symboliquement, complètement. Le Christ était le Logos incarné, la parole divine se rendant visible, l'intention créatrice de l'univers se manifestant dans la biologie, la respiration, la voix humaine. Cela explique pourquoi ces mots avaient un pouvoir littéral pour réorganiser la matière. Il n'utilisait pas un quelconque truc mystique. Il était exactement ce qu'il était. Un portail complètement transparent à travers lequel le Logos pouvait opérer sans distorsion. Quand il a dit au paralytique « Lève-toi et marche », il n'exprimait pas un désir plein d'espoir. Il déclarait l'ordre correct. Il parlait depuis le plan causal où la paralysie n'avait jamais existé, où la perfection divine du corps humain était la seule réalité véritable. Et cette déclaration réorganisait instantanément le plan physique pour refléter la vérité supérieure. Lorsque Jésus a multiplié les pains et les poissons, il ne violait pas les lois naturelles. Il agissait selon une loi supérieure, une loi que la science moderne commence à peine à entrevoir à travers la physique quantique, que la matière est de l'énergie condensée, que l'énergie répond à la conscience, et qu'une conscience suffisamment élevée peut littéralement commander la réorganisation de l'énergie en nouvelles formes matérielles. Voici la partie qui change tout.
Jésus n'a pas fait ces choses pour prouver qu'il était spécial et que vous ne l'êtes pas. Il les a faites pour vous montrer ce qui est possible lorsqu'un être humain vit complètement selon le Logos. Pour vous révéler votre propre potentiel endormi. Il a dit explicitement, « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et même de plus grandes. » Il ne faisait pas preuve de modestie. Il était précis. Il disait que le même Logos qui opérait à travers lui est disponible pour quiconque est prêt à faire le travail intérieur de nettoyer les canaux de sa conscience jusqu'à devenir transparent au divin. Le Logos n'est pas un monopole de Jésus, c'est la nature fondamentale de la réalité. C'est le champ unifié de conscience dont nous émergeons tous et auquel nous appartenons tous. Jésus était simplement celui qui s'en souvenait complètement, qui a éliminé toute illusion de séparation, qui a vécu depuis cette vérité sans hésitation. Et quand tu parles depuis ce même endroit, quand tu parviens ne serait-ce qu'un instant à aligner ta parole avec le Logos, avec ce courant d'intention divine qui soutient les univers, tes mots acquièrent également un pouvoir créatif. Non pas parce que tu es devenu Dieu avec un ego humain, mais parce que tu as rappelé que tu n'as jamais été séparé de la source, que tu as toujours été une expression individualisée de cette même conscience infinie, que ta véritable identité n'est pas l'ego effrayé qui s'identifie avec le corps et l'histoire personnelle, mais le Logos lui-même s'expérimentant à travers cette forme particulière. C'est la révélation que les institutions religieuses ont cachée parce qu'elle était trop dangereuse. Tu n'as pas besoin de Jésus comme intermédiaire pour accéder au Père. Jésus est venu te montrer que le chemin vers le Père passe par l'éveil du Logos qui habite déjà en toi. Quand tu parles depuis là, depuis ce noyau de divinité qui est ta véritable essence, tu ne demandes plus la permission à l'univers. Tu exerces l'autorité créative qui a toujours été la tienne. Non pas par arrogance, mais par connaissance directe de ce que tu es. Écris dans les commentaires, je parle depuis la source. Maintenant, nous entrons dans un territoire sacré. Ce que je vais partager ensuite n'est pas une théorie à contempler, c'est une pratique à incarner. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement le pouvoir du Logos. Tu dois apprendre à l'habiter, à devenir un canal conscient pour son expression. Ce n'est pas un rituel au sens de démarche mécanique que tu répètes en espérant des résultats magiques. C'est un processus d'alignement intérieur, une séquence d'états de conscience qui te prépare à parler avec autorité spirituelle. La première étape est le silence sacré. Avant de prononcer le moindre mot avec une intention créative, tu dois apaiser le bruit intérieur. Ton esprit bavarde constamment, générant des milliers de pensées par jour, la plupart répétitives, beaucoup négatives, presque toutes inconscientes. Ce bavardage mental est comme de la statique sur une fréquence radio. Tant qu'il est actif, tu ne peux pas t'accorder clairement à la fréquence du Logos. Tu dois créer un espace intérieur, un vide fertile où le divin peut parler à travers toi, sans distorsion. Assieds-toi dans le silence. Ferme les yeux. Porte ton attention sur ta respiration sans essayer de la contrôler, juste en l'observant. Lorsque des pensées surgissent, et des milliers surgiront, ne lutte pas contre elles. Observe-les simplement passer comme des nuages dans le ciel de ta conscience. Tu n'es pas les pensées. Tu es l'espace conscient dans lequel elles apparaissent et disparaissent. Reste dans cette observation sereine, jusqu'à ce que tu sentes que le flux de pensées ralentit, devient plus espacé, jusqu'à ce qu'une tranquillité palpable émerge, un silence qui n'est pas vide, mais plénitude. Ce silence est le terrain à partir duquel la parole puissante peut émerger. Les maîtres zen appellent cela l'esprit de débutant. Les mystiques chrétiens l'appellent prière contemplative. Les soufis l'appellent fana, extinction de l'ego. Tous visent la même chose. Un état où la petite personnalité se calme suffisamment pour que la présence plus grande puisse être ressentie. Le deuxième pas est la reconnaissance de l'identité. C'est ici que la plupart échouent. Ils essaient de parler avec puissance tout en restant identifiés au personnage limité, à l'histoire de manque, à l'ego blessé. Depuis ce silence intérieur que tu as cultivé, pose-toi cette question et ressens la réponse dans ton corps, pas dans ton esprit. Qui suis-je vraiment ? Ne réponds pas avec ton nom, ta profession, ton rôle familial. Ce sont des masques temporaires.
Va plus profondément. Ressens la conscience qui observe ta vie. Cette conscience qui a été présente depuis ton premier souvenir jusqu'à ce moment. Cette présence intemporelle qui ne vieillit pas même si le corps vieillit. Cette conscience que tu es est un point focal du Logos. Tu n'es pas séparé de l'intelligence qui a créé des galaxies. Tu es cette intelligence se regardant à travers ses yeux particuliers. Pas comme un joli concept, mais comme une réalité viscérale. Répète en silence, en ressentant chaque mot. Moi et le Père sommes un. Le Logos qui habite en moi est le même qui soutient des univers. Ma parole est une extension de la parole divine. Ne t'inquiète pas si au début cela semble faux ou prétentieux. Ton ego protestera. Il dira que tu es arrogant, que qui tu crois être. Cette résistance est normale. Continue d'affirmer la vérité jusqu'à ce que quelque chose en toi fasse clic, jusqu'à ce que tu ressentes ne serait-ce qu'un éclat de reconnaissance. C'est vrai, ça a toujours été vrai, je l'avais juste oublié. Le troisième pas est la déclaration consciente. Maintenant que tu as créé le silence intérieur et que tu as rappelé ton identité réelle, tu es prêt à parler. Mais note que tu ne vas pas parler de ton problème. Tu ne vas pas décrire ce qui ne va pas. Tu ne vas pas raconter l'histoire de ta souffrance. Cela ne ferait que renforcer le schéma que tu souhaites changer. Tu vas parler depuis la fin, depuis le résultat déjà accompli, depuis la réalité que tu choisis de voir se manifester. Ne dis pas « je veux guérir ». Cela implique que tu n'es pas en bonne santé maintenant et que la guérison est dans un avenir incertain. Dis « la perfection divine s'exprime maintenant dans chaque cellule de ce corps. Je suis santé parfaite ». Ne dis pas « j'ai besoin d'argent ». Cela affirme le manque. Dis « l'abondance infinie de l'univers coule à travers moi. Je suis prospérité ». Ne dis pas « j'espère trouver l'amour ». Dis « je suis amour, j'attire l'amour sous toutes ses formes ». Prononce ces mots non pas avec espoir, mais avec autorité. Non pas comme une supplication, mais comme un décret. Sens que tu déclares ce qui est vrai sur le plan causal, et que le physique s'ajustera simplement pour refléter cette vérité supérieure. Le quatrième pas est crucial et souvent oublié. La cohérence existentielle. Tes mots n'ont de pouvoir que lorsque ta vie les soutient. Si tu déclares la prospérité mais que tu dépenses de manière compulsive, que tu vis dans le désordre et que tu ne honores pas ton travail, il y a incohérence. Si tu déclares l'amour mais que tu traites les autres avec jugement et toi-même avec mépris, il y a hypocrisie. Le Logos exige de l'intégrité. Pas de perfection, mais une véritable alignement. Marche comme quelqu'un qui est déjà ce qu'il a déclaré. Pense comme quelqu'un qui possède déjà ce qu'il a invoqué. Ressens comme quelqu'un qui vit déjà dans cette réalité. Cette cohérence envoie un signal clair au champ quantique des possibilités. C'est réel pour moi. Je ne joue pas. Je ne fais pas semblant. C'est ma vérité. Et l'univers, qui est intelligent et réactif, commence à se réorganiser pour refléter ta nouvelle identité. Réécris à nouveau dans les commentaires. Ma voix a de l'autorité. Il y a un moment, impossible à prédire mais indiscutable lorsqu'il arrive, où quelque chose change fondamentalement en toi. Ce n'est pas dramatique. Il n'y a pas de lumière céleste ni de voix dans le ciel. C'est plus subtil que cela, mais infiniment plus réel. Soudain, tu comprends, non intellectuellement mais expérientiellement, que tes mots ne sont pas un son vide lancé dans l'air en espérant que quelque chose là-dedans réponde. Tes mots sont des commandes qui réorganisent le champ d'énergie et d'information que nous appelons réalité. Ce réveil au Logos n'est pas un événement unique. C'est un processus graduel de souvenir et d'incarnation. Cela vient par couches, en révélations successives qui approfondissent ta compréhension et élargissent ta capacité. Au début, tu remarqueras de petits changements. Tu dis quelque chose avec une conviction claire et cette chose se manifeste avec une synchronicité qui semble trop spécifique pour être une coïncidence. Tu déclares la paix dans une situation chaotique et tu sens comment l'énergie change de manière palpable. Tu bénis ta nourriture avec une présence réelle et tu remarques que ta digestion s'améliore, que la nourriture te nourrit différemment. Ce ne sont pas des miracles. Ce sont la physique spirituelle qui opère naturellement lorsque tu élimines l'interférence du doute et de la peur. Ce sont des signes que tu commences à parler depuis un endroit de plus grande cohérence. Puis vient une étape plus profonde où tes mots commencent à affecter non seulement ton expérience immédiate,
mais aussi la texture de toute ta vie. Les relations qui étaient stagnantes se transforment ou se dissolvent naturellement. Des opportunités qui semblaient impossibles s'ouvrent sans effort. Des problèmes que tu avais portés pendant des années s'évaporent simplement comme la brume au soleil. Les gens autour de toi remarquent quelque chose de différent en toi, même s'ils ne peuvent pas exactement nommer ce que c'est. Il y a une qualité dans ta présence, une certitude dans ta voix, un calme dans ton énergie qui n'était pas là auparavant. Non pas parce que tu feins la confiance, mais parce que tu as touché quelque chose de réel en toi qui ne dépend pas des circonstances extérieures. À ce stade, tu commences à expérimenter ce que les mystiques appellent la grâce. Les choses coulent, les portes s'ouvrent, les ressources apparaissent. Non pas parce que tu manipules la réalité avec des tours mentaux, mais parce que tu t'es aligné avec le courant du logos qui coule toujours vers l'expression la plus élevée. Il y a aussi un nettoyage qui se produit. Tout ce qui ne résonne pas avec ta nouvelle fréquence commence à se retirer de ta vie. Les amitiés superficielles s'estompent. Les emplois qui n'honorent pas ta véritable valeur deviennent insoutenables. Les schémas d'auto-sabotage deviennent si évidents que tu ne peux plus les ignorer. Cela peut sembler inconfortable, voire douloureux temporairement. Mais c'est nécessaire. Tu ne peux pas remplir une coupe qui est déjà pleine d'eau trouble. Tu dois d'abord la vider. Le logos ne peut pas circuler pleinement à travers un canal obstrué par des attachements obsolètes et des croyances limitantes. Finalement, si tu persistes dans la pratique, tu atteins une étape où parler depuis le logos devient ton état naturel. Ce n'est plus quelque chose que tu fais lors de moments de méditation formelle. C'est ainsi que tu vis. Chaque conversation informelle, chaque pensée que tu formules, chaque mot que tu prononces, porte la signature de cette autorité intérieure. Cela ne signifie pas que tu n'as jamais de doute ou de peur. Cela signifie que tu ne t'identifies plus à eux. Tu les observes surgir, tu les reconnais comme des mouvements temporaires à la surface de ta conscience, mais tu ne les laisses pas dicter tes mots ni tes actions. Dans cet état, tu découvres que parler moins devient naturel. Non pas parce que tu te réprimes, mais parce que tu ne ressens plus le besoin compulsif de combler le silence, de te justifier, de convaincre les autres de ta valeur. Tes mots deviennent économiques, précis, puissants. Quand tu parles, les gens écoutent. Non pas parce que tu élèves la voix, mais parce qu'il y a du poids dans ce que tu dis. Il y a de la vérité. Il y a une congruence entre tes mots et ton être. Et cette congruence est magnétique. Elle attire l'attention et le respect sans que tu aies à l'exiger. Tu découvres aussi que tu n'as plus besoin de parler pour manifester. Ta seule présence devient une déclaration. Le champ énergétique que tu émets communique ton état intérieur plus éloquemment que n'importe quel mot ne pourrait le faire. Et ce champ réorganise subtilement tout ce qu'il touche. C'est la maîtrise du logos, quand tes mots et ton silence deviennent également puissants. Quand tu peux parler pour créer, ou te taire et laisser ton être irradier la vérité sans besoin d'articulation. Mais il existe un niveau encore plus profond que peu atteignent. C'est lorsque tu comprends que ce n'est pas toi qui parles, c'est le logos se parlant à lui-même à travers toi. Ta personnalité individuelle est devenue si transparente, si soumise, qu'elle est simplement un instrument accordé pour l'expression divine. Dans cet état, que les mystiques appellent union ou illumination, la question de savoir si tes mots fonctionnent n'existe plus. Car il n'y a pas de séparation entre toi et la réalité. Il n'y a pas de distance entre intention et manifestation. Tu es simplement le logos sous forme humaine, créant continuellement ton expérience avec chaque respiration, chaque pensée, chaque mot. Écris dans les commentaires « Je vis dans le logos ». Ce que tu viens de recevoir n'est pas une information à stocker dans ton esprit. C'est une transmission pour activer ton être. C'est un rappel de quelque chose que tu as toujours su, mais que le monde t'a appris à oublier. À partir de ce moment, tu ne peux plus prétendre que tes mots sont innocents. Maintenant, tu sais que chaque syllabe que tu prononces est un acte de création ou de destruction, de libération ou de prison, de vie ou de mort. Ce n'est pas un fardeau, c'est un pouvoir. C'est une responsabilité, oui, mais une responsabilité qui vient avec la plus grande liberté. La liberté de participer consciemment à la conception de ton existence. Tu n'es plus victime des circonstances. Tu n'es pas un pion de force extérieure qui contrôle ton destin. Tu es un créateur actif,
un collaborateur avec le Logos dans le déploiement de ta vie. Mais ce pouvoir n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas un truc pour obtenir plus de choses ou manipuler les autres. C'est un don sacré qui nécessite une maturité spirituelle pour être utilisé correctement. Demande-toi avant de parler. Ces mots créent-ils ou détruisent-ils? Libèrent-ils ou emprisonnent-ils? Reflètent-ils la vérité de qui je suis ou le mensonge de qui j'ai peur d'être? Parle avec conscience. Parle depuis ta véritable identité. Parle depuis le Logos. Et quand tu ne sais pas quoi dire, garde le silence. Car le silence conscient est plus éloquent que 1000 mots vides. Cette chaîne existe pour ceux qui s'éveillent, pour les âmes qui se rappellent qu'elles ont été créées non pas pour être des spectateurs passifs, mais pour être des participants actifs dans l'évolution de la conscience. Si ce message a résonné dans les profondeurs de ton être, si quelque chose en toi s'est agité en reconnaissant une vérité ancienne, rejoins cette communauté. Ici, nous ne parlons pas pour remplir l'air. Nous parlons pour transformer la réalité. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui est prêt à se rappeler de son pouvoir. Laisse dans les commentaires ton engagement.